Bonjour l'ami, ça va bien? Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, là, on nous parle de tout, de rien, mais il y a un sujet, on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Tu sais. Alors, et après? On le sait à l'avance. Ah, on le sait, mais... Ce dont on est sûr sur cette planète, c'est qu'on va mourir un jour. Et même quelque chose de plus, c'est qu'on part une main devant, une main derrière. On n'amène rien avec nous. Moi, je sais que je n'amènerai rien avec moi. Moi aussi, c'est pareil. Alors, la question que je vous pose, c'est où est-ce qu'on va? Droit dans le mur. Quand on meurt? Il n'y a plus de mur. Ah, où on va? Je sais pas. Alors, à votre avis, vous n'avez pas une croyance, une religion, une idée, je sais pas, un truc, vous n'avez jamais pensé? Si. Alors, dites-moi, à votre avis. J'ai fait des rêves, j'ai fait des... Alors, qu'est-ce que vous avez fait des rêves? Ça m'intéresse. J'ai rêvé de choses... De ce qui se passe aujourd'hui, je l'ai rêvé toute ma vie. Ah, d'accord. Du corona. Non, pas du corona. Corona, c'est une excuse, mais la pagaille, quoi, je veux dire. Voilà. On va dire que moi, j'ai rêvé de toute ma vie d'un thème. La fuite. D'accord. La fuite par peur de captivité. Ok. Après, on a essayé de me mettre sur le dos des vêtements verts, de me mettre du noir. Sans savoir, pendant des années, j'ai côtoyé des gens que je pensais être mes amis, que je pensais être des gens... Oula, mon Et ami. puis en fait, en ouvrant les yeux aujourd'hui, je m'aperçois que je suis passé devant plein de trucs que j'avais jamais compris. Et je comprends aujourd'hui de tout ce que c'était tout ça. Qu'en fait, depuis 2018, ça avait déjà commencé et que depuis 2018, on est des... Comme Geppetto, on est Pinocchio pour Geppetto. Pinocchio pour Geppetto. Eh oui, c'est tout à fait vrai. Des pions. Et Des pions déplaçables, manipulables, parce que moi je viens d'une génération où c'est pilule, cachet, à gogo, génération RMI, RSA, et prison, foyer, hôpital psychiatrique. Voilà. Et là, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que mes vrais frères, les gens avec qui j'ai été toute ma vie, ben, ils sont plus là. Mais où ils sont, je sais pas. ils sont plus là. Ils sont plus là. Tout ce que je vois, c'est qu'on parle de beaucoup de gens de morts, beaucoup de millions de gens de morts. Mais on les voit pas. On les voit pas, mais on les voit se remplacer, être remplacés. Comme des gens qui voudraient venir ici pour notre carte vitale, notre carte d'identité, qui voudraient nos vies, nous remplacer pour une France soi-disant plus belle, plus machin. Pour moi, c'est juste que pour l'instant, ils disent à des gens qu'ils vont avoir des commerces plus florissants, ça va être mieux. Mais ça, c'est qu'une phase. C'est pour se servir, ils ont besoin des travailleurs, ils ont besoin pour maintenir la France à flot, ils ont besoin de SDF. Parce que les SDF, sans ça, on se dirait, mais il y a un truc qui se passe, et justement, pour ne pas alarmer trop, bah, ils essayent de mettre en place tout un tas de choses. Et moi, j'ai jamais été fasciste, j'ai jamais été raciste, j'ai grandi dans une cité de Lyon, avec des camarades turcs, des camarades portugais, des camarades venus de tous horizons. J'ai jamais été raciste de ma vie. Mais au jour d'aujourd'hui, je m'aperçois qu'une génération juste au-dessus de moi, une génération entre 45 et 55 ans, ont des idéologies en fait fascistes depuis le départ, et moi j'adhère pas, et le problème c'est que vu que moi je veux pas me rentrer dans le moule, et vu qu'on va me traiter de consommateur, de vache à lait, que je mange trop de sucre, que j'ai du cholestérol, que j'ai du diabète, que j'ai ceci, que j'ai cela, que je suis... Mais moi, surtout, ce que j'ai l'impression de voir, c'est des gens qui sont à la limite de la consanguinité. Des gens qui n'ont pas eu d'autre choix pour ne pas avoir à se mélanger, pour rester dans la pureté. Ils me disent, parce que maintenant... Alors, c'est quoi la pureté pour vous? La pureté? Par rapport à quoi? C'est ce qu'on s'estime de soi. Alors, je vais vous dire, vous savez qu'il y a des lois qui régissent le monde. Oui. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, il y a plein de lois, tout est régi par des lois en fait. D'accord? Et il y a une loi qui s'appelle les 10 commandements, qui est la loi morale. C'est la loi qui montre la pureté de votre cœur.
D'accord? Et on est tous soumis à cette loi. Donc on va voir comment vous êtes purs. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, j'avoue, j'ai lamentablement échoué au test. Je ne suis pas meilleur que les autres. Il y a un commandement, il dit, tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Comment on appelle quelqu'un qui ment? Un menteur. Il y a un commandement, il dit, tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Peu importe la valeur. Oui, oui, dans ma vie, ça m'est arrivé. Ah, en plus. Et pas plus tard qu'hier, alors que ça fait des années que je ne l'avais jamais fait. C'est plus fort que nous, des fois. Hier, je l'ai fait. Pourquoi? Parce que autour de moi, j'ai l'impression que de toute façon, déjà, ce que je vole, c'est du poison. Et je fais que voler un plus gros voleur que moi. Il y a un commandement, il dit, tu ne commettras pas d'adultère. Vous n'êtes pas mariés. Non. Mais Jésus, il a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Hey. Moi, j'ai eu une femme, je l'ai trompée maintes et maintes fois. Voilà. J'étais jeune. J'étais jeune. Il y a un commandement, il dit, tu obéiras toujours à tes parents. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Et moi non plus, mais moi non plus. Mais c'est pour ça qu'elle est belle, cette loi, parce que justement, elle montre qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. On est tous pareils. On est tous pareils. Voyez? On n'est tous pas propres dedans. On a beau essayer de se frotter, de se laver, de faire tout ce qu'on peut, on n'y arrivera pas. Et c'est facile à prouver. Regardez un petit garçon. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. On n'est pas obligé à lui apprendre à mentir, à voler, les jouer, à crier, à désobéir. On n'est pas obligé. Pardon, monsieur. Lazare, il y en a aujourd'hui? Il y en a? Des bus? Oui. Ben oui, il y en a un, ils viennent passer là. Voilà. Parfait. Oui, il y en a un, ils viennent partir, mais il y en a d'autres. Il faut attendre. Oh là là. Voilà. Tu vois? vois? Donc il y a un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Tu vois, c'est de nature qu'on est mauvais. Tous. Entre nous. Tu crois que le pape, il a jamais menti ou jamais regardé une femme du coin de l'œil? Tu vois, on est tous pareils. Ça, je sais. Et le problème, c'est que quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et si on est jugé par rapport à cette loi-là, on va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, on va être envoyé en enfer. Et ça, on préfère éviter quand même. Ouais, mais bon. Maintenant, je vais dire une chose. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce que le monde entier mérite. C'est ce que tous les hommes et femmes méritent. Et c'est pour ça que ça tourne pas rond. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. J'ai l'impression. Parfois, c'est dans les moments, mais c'est les moments les plus délirants. Hein. Ben oui, mais voilà. J'ai l'impression que c'est ce que. Mais c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. À droite, à gauche, des fois, la nature reprend ses droits. Les animaux rentrent dans les villes, ça y est, ils commencent à revenir, à même rentrer chez les gens pour aller manger. Eh ben, c'est ça qu'il faut bien que tu comprennes. On peut se tutoyer, hein. C'est ça qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que ça, c'est ce qu'on mérite. Mais maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire, heureusement. La bonne nouvelle, c'est que c'est Dieu qui a tout fait. Ça, tu crois en Dieu quand même. Oui, mais par exemple, je parle pas de religion. Je pose une question. On dit Dieu a créé l'homme à son image. Oui. Donc, si Dieu a créé l'homme à son image, c'est que lui-même, il n'est pas si parfait que ça. Pourquoi? Ben parce qu'on est imparfait. Dieu, il nous a créé à son image, il nous a créé libres de choisir entre le bien et le mal. C'est vrai. Dieu est libre. C'est vrai. Après, moi, je vous avoue, j'ai fait des choix dans ma vie, mais j'ai toujours appris de mes erreurs. Ah ben encore heureux, c'est ça l'intelligence. J'ai souvent, voilà, j'ai travaillé sur mes erreurs. Oui, mais c'est une marque d'intelligence. À réfléchir comment ne plus reproduire les mêmes erreurs. Il y en a, ils font toujours les mêmes erreurs, ils apprennent jamais. Ça, c'est une... Oui, j'en ai vu comme ça, mais voilà. Moi, je veux dire, personnellement, j'ai fait ça, et en faisant ça, bah, les gens ils m'ont tourné le dos, ils se sont dit ah il a changé, il est plus comme avant. Mais c'est normal. Par rapport à la loi que je viens de te montrer, les gens ils sont pas mieux que toi. C'est ça qu'il faut comprendre. Je me sens, c'est vrai, même s'il y a des millions de gens autour de moi, tu te sens tout seul. Je me sens vraiment seul. Eh ben voilà. Familial, j'ai l'impression que ma famille a changé. Donc c'est pas un accident que je te rencontre. Et tu vas voir pourquoi. Parce que c'est Dieu qui a tout fait. D'accord? Mais le problème, c'est qu'on a cassé sa loi. Bon, ça c'est un truc. Mais quelqu'un qui crée quelque chose, un artiste, il aime ce qu'il crée. Oui. Un musicien, il aime sa musique. Oui. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, c'est simple. Eh bien, comme c'est Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et comme il nous aime, il ne veut pas qu'on subisse les conséquences de notre péché, c'est-à-dire de passer l'éternité en enfer séparé de lui à tout jamais.
Et donc il a fait quelque chose par amour pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Alors je vais te dire, parce que c'est la chose la plus importante à savoir dans la vie. Comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le pape, ni même le rabbin des rabbins, ni même aucun. Comme il n'a trouvé personne, il est venu lui-même. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ça ne suffit pas parce que le problème, les démons, ils existent, ils croient et ils tremblent. La clé là-dedans, mon ami, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de voler, il faut arrêter de mentir, mais ça on le sait parce que quand on le fait, la conscience, elle nous le dit. Ben, ça fait mal déjà, on se fait mal à soi-même. Exactement. Il y a les remords qui s'en suivent, les regrets, la culpabilité. Mais l'essence même de la repentance... J'ai beaucoup par la culpabilité toute ma vie. Ben oui, ben justement, tu vas en être libéré. C'est ça qui est beau, c'est que Dieu veut te libérer de tout ça. Et tout ce que tu as à faire, l'essence même du mot repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Ça ne veut pas dire de rentrer dans une religion. Tourner vers, surtout ces derniers temps, mais sans pour autant rentrer dans la religion. Tous les schémas dans lesquels on a voulu tenter de me faire entrer. Exactement. Je garde mes croyances, je garde mon état d'esprit. C'est pour ça que je te dis que ce n'est pas un accident qu'on se rencontre ce matin. Tu comprends? Parce que moi, le but, c'est pas de t'amener dans une religion quelle qu'elle soit. Non. C'est de t'amener à Jésus lui-même. Pas ce qu'on en a fait. Pas le Jésus des témoins de Jéhovah, pas le Jésus des catholiques, pas le Jésus des protestants, pas le Jésus des mormons, pas tout ce Jésus qu'on a fait là. Non, parce que tu as remarqué, tout le monde connaît Jésus. Hein. J'ai l'impression. Mais c'est drôle parce que le monde n'y tourne pas rond quand même. Hein. Ah ouais. Même les musulmans reconnaissent Jésus. Ouais, je vois ça. Moi, mon but, c'est t'amener vers le vrai. Et le seul moyen que tu peux le rencontrer, c'est en te tournant vers lui et en commençant à lui parler. Avec ce que tu as dans ton cœur, avec ce que tu penses, avec ton expérience. Et je peux te le prouver. Tu sais que tu es unique. Il n'y en a pas deux comme toi, et comme moi. Et ça, depuis que tous les hommes, ils existent, il n'y en a jamais eu deux comme nous. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Et ça montre quoi? Que Dieu, il ne veut pas une religion. Parce que les religions, c'est quoi? Tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, et si tu n'es pas d'accord avec eux, ils te chassent, il y en a même, ils te tuent. Non, mais Dieu, il t'a fait unique. Donc, il veut une relation unique avec toi. Parce que toi, tu as subi des injustices que moi, je n'ai pas subies, et vice-versa. Tu as eu des joies aussi que je n'ai pas eues, et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien, Dieu, il veut s'inviter dans cette vie, dans ta vie, pour te protéger, pour te guider, pour te secourir, et plus que tout, pour te sauver du jour du jugement dernier. Et tout ce que tu as à faire, c'est à te tourner vers lui. Imagine, on fait un braquage tous les deux. On se fait serrer, évidemment. On passe devant le juge, et le juge il nous dit, voilà tous les deux, vous payez 1 million d'euros chacun ou vous partez 50 ans en prison. Tu as le 1 million d'euros toi? Moi j'ai pas. Hein. On est perdu, on a beau essayer tout ce qu'on veut, il n'y a aucune banque qui va nous prêter. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui paye à notre place pour qu'on soit libre. C'est ce que Jésus a fait pour nous, il y a 2000 ans sur la croix. Lui, comme il est Dieu lui-même, il est sans péché. Donc son sacrifice, il a été accepté. Et nous, si on accepte ce qu'il a fait à la croix, si on se l'approprie pour nous, on sera libéré. Tu te rends compte? Le juge, lui, il est satisfait, l'amende, elle a été payée. Et nous, malgré qu'on soit coupable, on peut être libéré. Et à partir de ce moment-là, on marche avec cet homme dans une relation intime et personnelle. Mais moi, j'ai vraiment pas le sentiment de me sentir coupable de quoi que ce soit. J'ai le sentiment de, justement, au contraire, de toute ma vie, ne jamais avoir participé à tout ça. Eh oui, mais t'as menti. J'ai menti. T'as volé. J'ai volé. T'as trompé ta femme. J'ai trompé ma femme, mais... T'es coupable face à Dieu. Je me suis, comme vous dites, la repentance, pour moi, je me suis repenti tout en apprenant de mes erreurs et en revenant vers ces personnes que j'ai volé, que j'ai voulu trahir. Alors voilà, en présentant mes excuses. T'as fait ça? En promettant, oui. Et en vraiment? Promettant, oui, eh ben, chapeau. Et en promettant à moi-même de ne jamais réitérer ces actes. Mais hier encore, malheureusement, mais c'est pas grave. Voilà. Mais le fait que tu aies pris cette décision, tu vois, je te dis, c'est pas un accident qu'on se soit rencontrés aujourd'hui, mon ami, et que tu crois que tu es seul. Tu crois, mais tu es pas seul. Dieu est avec toi. Le problème, c'est que Dieu, c'est pas une pipelette, et c'est pas, on peut pas le toucher, on peut pas le. Tu comprends ce que je veux dire? Pas palpable.
Mais moi, je te garantis que tu n'es pas seul. Et maintenant, si tu veux vraiment connaître Dieu, je t'encourage à commencer à lire la Bible. Pourquoi la Bible? C'est vrai, pourquoi la Bible et pas le Coran? Ou pas le livre des bouddhistes? Je vais te dire pourquoi. Je suis un peu intéressé à tout, j'ai pas tout lu, mais j'ai fait des petits... Oui, des petits... Voilà. J'étais un peu curieux. Et personnellement, ce qui m'a fait peur, c'est les gens autour de moi qui étaient tellement ancrés là-dedans, qui me donnaient, vu qu'à ça, foi qu'à ça, qui ne vivaient que pour ça. Je me suis dit, je ne peux pas me donner une vie que pour ça. Je dis, je dois vivre aussi un peu pour mes idéaux, même s'ils sont des fois un peu fous, un peu... Mais Dieu t'a fait libre. Voilà. On ne peut pas t'imposer. Je ne peux pas non plus m'imposer de tous les jours faire ça, comme vous disiez, comme une religion. Comme une copie de la copie de la copie de la non, copie de la copie. Ben c'est justement ça que Dieu est venu... J'ai voulu m'extraire de ces copies, toujours en me différenciant. Et même un jour, je me rappelle, j'avais choisi un t-shirt dans un magasin. Il y avait marqué différent derrière, différence. Ma grand-mère, elle me regarde, elle me dit, je sais pourquoi tu as choisi ce t-shirt. Je dis, pourquoi? Elle me dit, parce que derrière, il y a marqué différence. Je dis, bah ouais, c'est pour ça. Mais c'est normal, on est tous différents. Et c'est ça qui fait la richesse. Et c'est vrai que moi, je me suis senti toujours différent d'autres personnes, parce que je vois beaucoup d'autres personnes faire comme les autres, toujours. Voilà. Vouloir faire pareil. Et surtout dans la religion. Et dans les religions, c'est surtout comme ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans la religion, mais qu'il faut avoir une relation intime avec Dieu. Parce que Dieu t'a fait unique. Tu comprends? Donc toi, tu as une vie unique, tu as une pensée unique. Et tu as aussi un sauveur unique, qui est Jésus. Alors moi, je vais te faire cadeau une Bible. Comme ça, tu l'auras. D'accord? Hein? Et comme ça, tu vas pouvoir apprendre à connaître cet homme, Jésus, qui a vécu sur terre il y a 2000 ans et qui vit encore. C'est ça qui est fou. C'est qu'il est encore vivant. C'est pas le petit Jésus qu'on voit dans la crèche à Noël, ou le Jésus des témoins de Jéhovah, ou le Jésus des uns et des autres. Non, c'est le vrai Jésus qui est vivant. Et tu peux lui parler. Et il t'écoute. Et des fois, tu serais surpris. Comment est-ce qu'il agit dans ta vie? Et de ce qu'il peut créer aussi. J'ai mis un marque-page. Parce que moi, je t'encourage à commencer dans le livre de Jean. Et dans le livre de Jean, tu vas connaître Jésus. Alors, on ne lit pas ça comme un roman. Prends ton temps. Lis. En lisant, tu poses des questions. En lisant, tu dis, Seigneur, parle-moi. Voilà. Enfin, tu comprends? Tu prends ton temps. Ce livre, la Bible, qui est la parole de Dieu, va changer ta vie. Moi, je m'y intéresserai. C'est comment ton prénom? Vous n'allez pas aimer. Pourquoi? Pourquoi je ne vais pas aimer? Je m'appelle Ilan. Eh bien, pourquoi j'aimerais pas Ilan? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est les Juifs qui ont crucifié Jésus. Oh, mon ami. Je ne suis pas juif, hein. Je suis pas juif, j'ai juste un prénom juif et un nom de famille. Alors moi, je vais te dire la vérité. C'est pas les Juifs qui ont crucifié Jésus. C'est les religieux de l'époque. Comme aujourd'hui, ce sont les religieux qui nous dégoûtent de Dieu. Parce que les premiers chrétiens... Si vous voulez, il n'y a pas longtemps, on m'a invité à... Parce que j'ai des problèmes un peu des fois de domicile, tout ça. On m'a invité à aller dormir dans une paroisse. Oui. Et il y avait une fresque, en fait, dessinée. J'ai demandé à la personne qu'elle m'explique. Au départ, la première personne m'a dit qu'elle ne comprenait pas, elle ne savait pas. Et la deuxième personne m'a expliqué un peu la scène qui se déroulait, en fait, d'image à image, comme sur une BD. Oui. Et m'a ensuite montré que voilà, il y avait comme si Jésus était sur une table et que c'était une offrande, un peu comme si c'était sacrifié. Et qu'il y a des personnes qui étaient autour de lui. Puis derrière, on voyait des gens sur une échelle avec des lances. Ah. Et je lui dis, c'est quoi ça? Et il me dit, ça, c'est donc les Romains qui s'assurent que Jésus soit bien mort. Ah. Parce qu'ils ont crucifié Jésus. Donc ils les piquent avec une lance pour être sûr qu'il soit bien mort. Alors, moi-même, j'ai vu, par exemple, quand je suis arrivé dans l'église, il y a des gens qui me connaissent très bien, qui m'ont amené dans cette église, qui m'ont dit, voilà, ils m'ont dit, comment il s'appelle ce jeune? Il me dit, Benoît. Et ils ont menti, bon, c'est pas vraiment mon nom de famille, ils savaient exactement comment je m'appelais. Et après, quand ils ont dit le prénom, ils ont dit Yann. Alors, je ne m'appelle pas Yann. Mais j'ai vu qu'ils avaient peur de dévoiler mon identité à ces personnes. Parce que même moi, après, quand je leur ai dit, mais vous savez que je m'appelle comme ça, oula, d'un coup, ils ont fait tous un padron en arrière. Je suis là, on avait hébergé un monsieur qui a du sang. Oui, ben non.
C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Parce qu'en lisant la Bible, tu vas te rendre compte que ce ne sont pas les Juifs qui ont tué Jésus. Ce sont les religieux juifs. Mais les premiers chrétiens étaient tous des Juifs. Et Jésus lui-même était un Juif. Et moi-même, j'ai passé 5 ans en Israël. Alors tu sais, c'est pas à moi qu'on va me la faire. Par contre, les gens chez qui tu étais dans cette fameuse église, ils n'ont pas représenté Jésus comme il est vraiment. Tu comprends ce que je veux dire? Eh bien, c'est pas tout le monde qui se dit chrétien ou tout le monde qui se dit église qui est l'église. C'est pour ça que c'est très important de connaître ce livre. Il y avait un grand truc devant qui était marqué lève-toi. Lève-toi et marche. Voilà, lève-toi et marche. Oui, ça c'est des phrases, mais bon. Et personnellement, je me suis senti oppressé dans ces églises, mais comme jamais j'avais été. Ah, moi c'est pareil, moi je rentre pas là-dedans, je peux pas. C'était pas vraiment une église, c'était une paroisse. Oui, ou une paroisse, tout ça. Non, mais c'est pas clair tout ça. Ilan, tu t'appelles? Eh bien moi je trouve que c'est très bien Ilan. Que c'est un très joli prénom Et déjà. En fait, en hébreu, ça veut dire. C'est symbole de l'arbre en fait. L'arbre, l'olivier, symbole d'éternité, de longévité. Ilan, sois béni. Moi, je demande à Jésus de te bénir, de t'accorder le désir de ton cœur. D'accord? Plus que tout, Ilan, qui se révèle à toi comme ton sauveur et ton Seigneur. Et surtout, qui te permette de rentrer dans ta destinée éternelle. Parce que sur cette terre, comme tu dis, de toute façon, on va tous partir et on part une main devant, une main derrière. Mais après, c'est l'éternité, on sort du temps. C'est-à-dire qu'il vaut mieux mettre toutes ces billes dans le panier d'après. Et le seul nom qui nous a été donné sous le soleil par lequel on peut être sauvé, c'est le nom de Jésus. Ou Yeshua, si tu veux. N'aie pas peur d'utiliser le mot Yeshua, c'est son vrai nom en fait. Qu'est-ce que vous pensez des amis de Jéricho? Enfin, de Jéricho. Jéricho, c'est une ville? Oui, mais il y a une association ces derniers temps qui s'appelle les Amis de Jéricho. Ah, je connais pas. Franchement, je connais pas. Et qui, pour moi, fait du mal aux gens. Ah, c'est possible, hein, mais je connais pas du tout. Se prétend aider les SDF, mais les gens qui sont dans le besoin, mais tout en les accablant de plein de choses. Tu sais, il y a 2 sortes d'aides. C'est vrai qu'on doit aider les gens, leur donner à manger, tout ça. Mais la plus grande des aides, c'est de les amener à Jésus. Suis mes conseils et tu verras que Jésus, lui, il ne te décevra jamais. Il ne te laissera jamais tomber. Ça ne veut pas dire qu'il va régler tous tes petits problèmes. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, ah, ça y est. Non, tu sais, n'oublie pas comment il est mort. Il a été crucifié, mais pas juste crucifié, il a été battu, il a été fouetté. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Attends, j'aurais préféré mourir d'une balle dans la tête. Hein. C'est pour ça que des fois, je vous avoue, quand faut que tu... Ce symbole, c'est la foi, c'est ce qui doit te faire avancer. Mais j'ai dit, mais pourquoi on n'a pas créé un autre symbole de Jésus plutôt que le symbole d'une personne qui a souffert? Moi, je ne vois pas grand-chose de positif quand quelqu'un qui a des morts et une couronne d'épines sur la tête et avant ça avec une douleur... Eh ben, c'est très simple, tu te rends compte l'amour qu'il a pour toi parce que sans te connaître, lui, qui était là-haut dans son paradis, il a dit, ben, ils sont perdus, qu'est-ce que je peux faire? Donc il est descendu pour souffrir cette... J'ai vu un film dans ma vie, même plusieurs films, qu'aujourd'hui je trouve vachement conscient. Un film par exemple qui s'appelle Shaitan. Je connais pas. Qui est avec Vincent Cassel. Un film qui, j'ai l'impression, est vraiment un symbole de ce qui se passe en ce moment. Ah, c'est possible. Dans ce film, en fait, c'est une famille qui vit à la campagne, une famille de personnes qui sont consanguins, qui font l'amour entre eux, entre frères, entre sœurs, qui font des enfants comme ça, qui se font des sacrifices chaque année à Noël. Chaque année à Noël, quand les 12 coups de minuit sonnent, ils font des sacrifices avec la peau des gens, avec leur sang, avec leurs yeux. Ouf. Et ils fabriquent une petite poupée, en fait, avec tout ça, qu'ils offrent aux petits enfants qui arrivent. Mais le truc, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, dans ce film, toutes les personnes ont des défauts physiques. Sont mal formées, ou ont des tares, ou dans... Et j'ai l'impression qu'autour de moi, ce que je regarde, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et le film s'appelle, comme on dit en arabe, Shaitan, le diable. Ben en tout cas, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que tout le monde est atteint de ce virus qui est appelé le péché.
Et ça, c'est une déformation extraordinaire. Et c'est ça qui nous sépare de ce Dieu magnifique qu'a créé les papillons, le soleil, les chats, les dauphins. C'est vrai, c'est un Dieu fantastique, créatif. Mais nous, on a cette maladie-là. Et moi, ce que je t'encourage, Ilan, pour être guéri, pour être définitivement vacciné de ce péché, c'est d'accepter Jésus dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur, et de te repentir, c'est-à-dire de te tourner vers lui et de commencer à marcher avec lui. Tu n'es pas obligé de faire des études de théologie, non. Ce que tu lis dans ce livre, les petites choses que tu comprends, tu les mets en pratique dans ta vie. Ce que tu ne comprends pas, et on ne peut pas te condamner parce que tu n'as pas compris quelque chose, mais plus tard, Dieu te donnera plus de compréhension. Ces derniers temps, j'ai vu, souvent c'est des post-it comme ça, avec marqué Baba, l'élévation, la conscience, l'esprit, tout ça. Oui. Et en l'espace de 2 semaines, je sais pas, je comprends des choses que je ne comprenais pas avant, des choses écrites que, en fait, si on sépare une de l'autre, j'avais pas pris conscience de ça, j'ai l'impression d'en prendre conscience aujourd'hui. En fait. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, c'est pas un accident. Plonge-toi là-dedans et tu seras sauvé. Ce qui est sûr, c'est que je suis remarqué qu'avec le temps, la méchanceté humaine, un hobby est devenu un passe-temps. Oula. Et ça me fait peur. C'est écrit là-dedans. Et attends, c'est rien. C'est rien, parce qu'on va arriver à un moment où ça va être la folie. C'est pour ça qu'il vaut mieux partir avant, quand Jésus va venir nous chercher. Maintenant, on ne se fait plus la bise, on se tire des coups de poing. Sois béni, Ilan. Hein? Et on se reverra. Merci, au revoir.